Bonjour, bonjour. Mais alors aujourd'hui, je vais vous parler de la pléthorique. La pléthorique. Mais d'abord un petit truc. Un petit truc. Quand j'avais mon élevage, j'ai attrapé Escherichia coli à la tuyauterie. Escherichia coli à la tuyauterie. C'est-à-dire que l'eau était polluée par du caca, des selles. Escherichia coli à la tuyauterie. Escherichia coli, c'est les microbes qu'il y a dans les selles. Ah, je vous vois venir, hein. Je vous vois venir. Moi aussi, j'ai bien pensé à ça. Hein. Moi, ça me rappelle Raphaël Antoven sur France Culture. Oh bon Dieu. Oh bon Dieu, le gars. V'là pas qui dit que la sodomie, c'est de la délicatesse. Ah ouais. La sodomie, c'est de la délicatesse. Et c'est pas réservé aux hormosensuels, aux homosexuels. Pardon. Oh là là, ce que je viens de dire, hein, c'est un truc, ça va voir foutre. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Oh putain. Calme-toi, Steph, calme-toi. Ouh là là. Ouh là là. Donc, Raphaël Antoven, il disait ça. Et Raphaël Antoven, il fait de la pléthorique, de la rhétorique. La rhétorique. Oui, la rhétorique. Hein? Moi, je sais pas bien ce que c'est la rhétorique. La rhétorique, c'est quand la pensée te donne une autre idée, que tu suis l'autre idée, qu'après te donne une autre idée, que tu fais, tu prouves des choses, tu démontres, tu réfléchis, c'est la rhétorique. La rhétorique. Alors, Raphaël Antoven, quand il fait de la rhétorique, je comprends pas bien. Mais la sodomie, c'est de la délicatesse, c'est pas tomber dans la tête d'un sourd. Ah non. Je me rappelle, un jour, je couche avec une copine. La copine, elle me dit, qu'est-ce que tu penses de la sodomie? Alors moi, je dis, oh ben c'est de la délicatesse. Puis je me tourne, puis je m'endors. Après, le lendemain, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais si elle me demande ce que c'est que la sodomie, ce que je pense de la sodomie, c'est qu'elle en avait peut-être envie. Mais moi, je me suis endormi. Voilà. Ah ouais. Ah, bah, on fait ça, qu'est-ce qu'on peut, avec ça, qu'est-ce qu'on a. Raphaël Antoven, il est plus sur France Culture. Il y est plus. Je sais pas pourquoi. Bon, moi, je comprenais pas bien sa pléthorique, mais voilà, quoi. Et puis, Michel Onfray non plus, il est plus sur France Culture. Michel Onfray. Hein? Michel Onfray, une fois, il a parlé de la biodynamique. Ah, qu'est-ce qu'il en a foutu sur la biodynamique? Ah, il n'aime pas la biodynamique, Michel Onfray. Hein? Et la biodynamique, t'as les vaches, elles ont des cordes comme ça, hein? Puis elles captent des ondes. Elles captent des ondes, les vaches avec les cornes. Ah ouais. Et puis, ils se rappellent plus, ils font des trucs avec des seaux, il ne sait pas si c'est des seaux suisses ou des seaux français, si les seaux suisses contiennent le même litrage que les seaux français, parce qu'il faut mettre des seaux, enfin, je me rappelle plus, mais oui, bien sûr.
Bon, mais Michel Onfray, sa pléthorique, on comprend mieux. On comprend mieux. Oui, Michel Onfray, on comprend ce qu'il dit. Même il y en a qui disent que malheureusement qu'on comprend. Mais non, moi je pense pas. Quand même, c'est bien qu'on comprenne un peu. Hein? Alors à part ça, Michel Onfray, il a fait la contre-histoire de la philosophie. Ah, la contre-histoire, la contre-histoire de la philosophie. Ouais. Alors il prenait chaque philosophe, paf, il les punaisait, les philosophes. Paf, paf, paf. Puis il les critiquait, il disait lui il a fait ça, et puis il n'a pas fait ça, et lui il pensait ça, donc il aurait dû faire ça, et patati, patata. Ah oui, tous les philosophes, tac, 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 tac. Et Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Il a dit. Une fois Jean-Paul Sartre a dit, pendant la guerre, il y avait des Allemands qui étaient gentils. Oh là là, qu'est-ce qu'il n'a pas dit là? Michel Onfray, oh là 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 là. Ah, ça ne lui a pas plu à Michel Onfray. Ah, il n'aime pas ça. Hein. Ah non, c'est un souverainiste. Ah oui, oui, pas comme Bernard-Henri Lévy. Je crois que c'est pas un souverainiste, lui. Enfin, Michel Onfray, c'est un souverainiste. Et puis c'est un populiste. Non, pas un populiste, un populaire. Populaire. On comprend toute sa pléthorique. Ouais, ouais. Mais n'empêche, Michel Onfray, il aurait pu se critiquer un petit peu, dire moi j'ai fait ça dans ma vie, après j'ai fait ça, ça c'était pas bien, c'était contradictoire. Puis pourquoi les philosophes ils font jamais de l'autodérision? Jamais ils font de l'autodérision, les philosophes. Là, comme ça, blah, blah, blah. Jamais d'autodérision. Jamais de tragicomique. Tragicomique, c'est bien tragicomique. Marc Jean-Paul Sartre qui dit que dans les Allemands il y avait des gentils, c'est peut-être un peu tragicomique. Peut-être un petit peu. Oui, mais c'est pas Michel Onfray c'est pas Michel Onfray, il a toujours pas fait de l'autodérision, quoi. Les philosophes font jamais d'autodérision. Ça manque, ça manque. On aimerait tant voir un philosophe qui fait de l'autodérision, qu'on se fout un peu de sa gueule, tout. Mais alors, mais bien sûr, mais bien sûr. Oh. Alors on comprend Michel Onfray. Alors, bon, des fois il y a des mots, par exemple, comme l'anthologie, la métaphysique. Alors, il paraît que l'anthologie et la métaphysique, c'est la même chose. Enfin, il paraît que c'est pas vraiment la même chose, mais ça veut dire un peu pareil. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire, parce que moi, j'ai regardé sur le dictionnaire et j'ai oublié. D'ailleurs, je parle de la cognition en psychologie, la cognition, les réactions cognitives. Ben 20 fois, j'ai regardé sur le dictionnaire que ça voulait dire cognition. 20 fois j'ai oublié. Pour vous dire comme ça m'intéresse. Alors ben, moi dans la philosophie, je prends que ce qui est intéressant. Hein. Le reste j'oublie. Hein. Puis des fois, il n'y a rien qui m'intéresse. Ouais. Alors, il va falloir que j'apprenne un peu de vocabulaire philosophique. Vous allez dire à quoi ça sert, vu qu'il n'y a plus Michel Onfray et Raphaël Antoven sur France Culture. Oui. Ouais, je vais le faire quand même, Ouais. Mais... je l'ai acheté celui-là. Hein. La philosophie
de l'âge classique à nos jours pour les nuls, la philosophie pour les nuls, eh ben j'ai rien compris. J'ai rien compris. Alors la philosophie pour les nuls, ça commence tout de suite que les gens ne sont pas d'accord, qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Rien n'est aussi vaste que les choses vides. Ah oui, ça c'est de la philosophie pour les nuls. Hein. La science n'est rien d'autre que l'image de la vérité, car la vérité d'être et la vérité de connaître sont une seule et même chose et ne diffèrent pas plus entre elles que le rayon direct et le rayon réfléchi. Ah, il faut avoir réfléchi là. Hein. Oh. Eh ben heureusement que c'est pour les nuls. Hein. Je vais vous dire heureusement que c'est pour les nuls. Hein. Parce qu'alors, moi là, j'essaye un petit peu de faire de la philosophie. Hein. J'ai acheté ce bouquin. Pourquoi j'ai acheté ce bouquin? Parce qu'on ne peut pas avoir l'argent du beurre et vendre les épinards. On ne peut pas avoir l'argent du beurre et vendre les épinards. Alors, c'est pas possible ça, non? Alors faut que je m'y mette un petit peu. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir lire de la philosophie, mais voilà quoi. Moi j'aime mieux regarder la télé. J'aime mieux regarder la télé. Voir le film L'aile ou la cuisse de Jupiter. Je me rappelle plus vraiment ce que c'est le film L'aile ou la cuisse de Jupiter. Ouais. Autrement, j'aime bien boire un petit coup au bistrot. Et là, Balzac a dit... qu'est-ce qu'il a dit déjà, Balzac? Il a dit... les bistrots sont les parlements du peuple. Comme ça, Balzac. J'ai pas lu, mais c'est comme ça. Et l'autre fois, on va au bistrot. Alors, il y avait Jésus. Et Jésus, il dit, Janine, mets-nous une petite collation, là. Ça voulait dire une tournée. Alors nous, on n'avait pas la langue dans la poche. Alors on lui chante. Une petite collation, Pépito, Pépita. Une petite collation, Pépito, Pépita. Bon, allez, je vous raconterai la suite la prochaine fois. Hein.